Je vous présente à présent mes invités. Nous avons le plaisir d'accueillir Roland Caloyan. Bonjour Roland Caloyan. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la stratégie Action européenne chez Société Générale CIB. Et à vos côtés, Bastien Bernus. Bonjour Bastien Bernus. Bonjour Nicolas Panier. Bastien Bernus, vous êtes co-gérant du fonds BDL Conviction au sein de BDL Capital Management. Alors on fera du stock picking dans un second temps avec vous Bastien Bernus. Et je vous propose de commencer avec vous Roland Caloyan. On le disait donc en introduction, le CAC 40 a bondi hier. Il a tenté d'aller chercher les 6100 points, même s'il s'est arrêté juste en dessous. Un bond qui, un peu d'éléments de contexte, un bond qui intervient après une semaine, voire une semaine et demie de consolidation. Le CAC 40 avait du mal à atteindre les 6000 points, il l'atteignait, il consolidait. Et là, d'un coup, hop, un bond jusqu'à 6100. Quelle est votre analyse sur cette situation, Roland Caloyan ? On a pas mal de volatilité à ces niveaux-là, mais on voit effectivement que le marché a du mal à progresser. La phase de reprise qu'on a eue, qui a été entamée évidemment l'année dernière après la crise du Covid, aujourd'hui les marchés sont quand même bien valorisés. Et il y a un nouveau facteur à prendre en compte, c'est les taux longs qui se tendent aux États-Unis, qui peuvent aussi avoir un effet de contagion sur l'Europe. Et quand on regarde aujourd'hui les niveaux de valorisation entre les marchés de taux et les marchés actions, on revient sur des niveaux de valorisation relative qu'on avait en septembre 2018. Pour ceux qui se souviennent, on avait atteint les 3% aux États-Unis. Alors, on était sur des valorisations plus faibles sur les actions. Et on avait vu une correction sur les marchés. Donc, on est aujourd'hui à ce point d'équilibre-là. Donc, effectivement, on voit que le marché a du mal à encaisser des hausses de taux. Et ça sera les taux qui ont grimpé cette nuit aux États-Unis, ils sont allés jusqu'à 1,77%. Là, au début de cette émission, ils étaient à 1,74%. Donc, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ils ont beau bondir, il y a encore la progression va continuer. Et par contre, les marchés actions ont du mal à accepter que les taux reprennent un petit peu de l'avant. On a complètement changé la matrice sur les taux. Depuis 5, 6, 7 ans, on se demandait est-ce que les taux vont monter ? Aujourd'hui, c'est clairement plus la question. Aujourd'hui, c'est à quelle vitesse ils vont monter. On a eu une hausse de taux très très importante sur le premier trimestre. On était à 0,9. On a commencé l'année à 0,9 sur le taux américain, le taux long 10 ans. On est aujourd'hui à un peu plus d'1,7. Et notre objectif, c'est 2% à la fin de l'année. Donc, vous voyez, ce qui va aussi importer, c'est la pente à laquelle les taux vont continuer à monter. Et cette pente est très importante parce que si on monte plus ou moins vite, les marchés actions pourront digérer cette hausse de taux. Ce qu'on a besoin, c'est de la croissance des bénéfices à partir de maintenant. C'est ça. Donc en fait, s'ils montent trop vite, ça risque d'avoir un impact sur les marchés actions, un désengagement d'une partie des investisseurs sur les marchés actions ou une prudence en tout cas ? Tout à fait. Ça peut être un frein parce que dans les valorisations, on prend en compte les taux via le WACC, etc. Quand on fait des valorisations sur les actions, il y a aussi très clairement une réallocation des grands investisseurs. Aujourd'hui, c'est peut-être pas encore très intéressant d'être sur des taux 10 ans, d'investir sur des taux 10 ans à 1,7, mais peut-être qu'à 2%, ça redeviendra intéressant, parce qu'on a une inflation qui reste quand même en dessous de 2%, donc on retrouve un peu de taux réel. Donc voilà, tout ça, effectivement, c'est des réflexions qu'il faut prendre en compte quand on investit sur les actions. C'est bien de regarder les résultats des entreprises, c'est bien de regarder les valorisations, mais il faut remettre dans un contexte un peu plus global et multi-actif, et donc prendre en compte aussi le fait que les taux sont en train de se tendre. C'est ça, et donc toujours cette mécanique d'espoir de réouverture de l'économie, mais du coup de crainte de l'inflation, d'impact sur les taux, mais en même temps accepter que la situation, on l'espère, redevienne normale. Alors, on parlait du CAC 40, le CAC 40 du coup qui est allé chercher les 6100 points. Peut-être juste rappeler que donc on est un an après le premier confinement, le CAC 40 revient sur ses niveaux du premier confinement. Pour autant, la situation n'est pas encore redevenue normale. Comment est-ce qu'on l'explique et est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher encore des nouveaux plus hauts cette année en 2021 ? Le marché anticipe clairement si effectivement l'indice est revenu à ces niveaux de pré-crise, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui se traitent aujourd'hui encore en dessous, c'est une moyenne, un indice, et il y a des valeurs qui seraient au-dessus. Donc sur les valeurs qui seraient au-dessus, ça veut dire que le marché anticipe déjà un nouveau cycle. Et on parle quand même de milliards d'investissements au niveau européen. Il y a le plan de relance aussi aux États-Unis. Donc effectivement, le marché est dans l'anticipation déjà du post-Covid, post-confinement. Et puis il y a des valeurs qui restent en retard. Il y a des valeurs qui ont été malheureusement, et des valeurs de qualité qui ont souffert des confinements, du Covid, et qui restent en retard par rapport à leur niveau de pré-Covid. Et là, il y a peut-être effectivement quelque chose à faire, puisqu'il y a la vaccination qui est en train d'être mise en place en Europe et en train d'aider. Et potentiellement, effectivement, on peut imaginer que graduellement, on réouvre l'économie avant cet été.
Et donc une réouverture de l'économie qui, selon vous, mérite d'être regardée de près pour potentiellement aller regarder les valeurs qui seraient encore sous-valorisées aujourd'hui. Tout à fait. Alors ça peut être dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur de la restauration, ça peut être constructeurs d'aéronautique, les constructeurs d'avions qui ont aussi beaucoup souffert évidemment. Ça peut être sur la partie concession, tout ce qui est lié aux aéroports par exemple, aux autoroutes. Même des sociétés qui font de la bière. La problématique, c'est pas ceux qui le produisent. Bien sûr, c'est ceux qui distribuent. Exactement. Et où est-ce qu'ils le vendent dans les bars et les restaurants. Donc en fait, toutes ces valeurs qui pourraient bénéficier en fait d'une réouverture de l'économie, il faut les regarder. Vous nous dites, il n'y a pas que les valeurs technologiques. Alors en France, c'est un peu différent qu'aux États-Unis, puisqu'on n'a pas ou peu de vraies valeurs tech. On a par contre des valeurs qui sont liées à la technologie. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut peut-être celles-là, elles ont bien performé. On les laisse continuer. Et nous, on va regarder peut-être plutôt celles qui vont bénéficier d'une réouverture un petit peu plus tard, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une stratégie. Et c'est là où on va trouver encore clairement de la valeur. Alors, il y a d'autres secteurs qu'on peut regarder. Un secteur qui, je crois, vous est cher, c'est le secteur des valeurs green. Les valeurs green, les normes ESG, les labels ISR, dont on a beaucoup parlé en 2020, puisque c'était des valeurs qui pouvaient être des valeurs refuges pour un certain nombre d'investisseurs. Là, on en entend moins parler. Pour autant, on sent que c'est quand même une tendance de fond. Le CAC 40 ESG a vu le jour il n'y a pas si longtemps. Vous êtes toujours, du coup, vous, sur cette stratégie des valeurs green? Alors oui, mais sauf qu'on la met dans un contexte un peu plus global. Ce qui se passe, c'est qu'on a une nouvelle stratégie qui a été présentée la dernière, qui s'appelle le Green Deal européen. Donc là, il y a la Commission européenne a proposé un plan de 1000 milliards d'investissements sur les 10 prochaines années pour réussir la transition énergétique. Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec des valeurs type éoliennes, panneaux solaires, des pure players de l'énergie renouvelable. Celles-ci ont beaucoup souffert depuis le début de l'année. Il y a des valeurs qui ont perdu 20, 25, 30% depuis le début de l'année à cause de la rotation et certainement aussi parce qu'elles étaient très bien valorisées. Notre approche est beaucoup plus large. Évidemment, on a ces valeurs aussi, identifié ces valeurs, mais on pense effectivement, quand on lit le projet de la Commission européenne, si l'Europe veut réussir sa transition énergétique, il va falloir aussi trouver des valeurs qui vont bénéficier des rénovations des bâtiments, trouver des valeurs qui vont aussi bénéficier des moyens de transport plus propres. Je pense au train, par exemple. D'accord. Et tout ce oui, donc pas des valeurs qui vont apporter une vraie différence ou une rupture technologique sur le sujet de l'énergie, mais qui simplement en fait vont bénéficier de cette transition. Exactement, donc c'est effectivement ces valeurs-là, et nous on en a identifié 43, et ce qui est intéressant, c'est effectivement quand on a des valeurs qui perdent 20-30% sur la partie énergie renouvelable, nous, notre panier, notre indice est en hausse de 2%. Alors c'est peut-être moins bien que le marché, mais effectivement ça a mieux résisté. Pourquoi ? Parce qu'on a une diversification dans notre approche. Un mot peut-être rapidement sur ce CAC 40 ESG qui vient d'être lancé. Du coup, ça vient valider finalement le fait qu'il faut continuer à s'intéresser à ces valeurs et peut-être plus sur du long terme. Oui, et d'autant plus que l'Europe est très en avance par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Asie. Quand on regarde la part des fonds libellés ESG, que ce soit sur les ETF, que ce soit sur les fonds aussi actifs, on voit que la proportion de fonds type ESG, clairement, en Europe, on est très très avancé. Et ça, effectivement, avec la taxonomie européenne, etc., ça nous pousse à rester sur cette thématique qui est forte pour nous pour les années à venir. Donc les valeurs qui vont faire que l'Europe va réussir sa transition énergétique. Et alors l'Europe, du coup, les situations sont quand même enfin, les situations peuvent être différentes selon les pays. Qu'est-ce que vous regardez vous aujourd'hui en Europe de manière géographique ? Alors il y a un pays qui me semble, sur lequel il y a pas mal de faisceaux positifs qui sont en train de se mettre en place. C'est l'Italie. D'accord. Avec évidemment l'arrivée de Mario Draghi, avec aussi le plan de relance européen qui va être quand même favorable à l'Italie, avec la politique de la BCE qui vient quand même protéger aussi le marché obligataire italien, avec le vaccin, les recettes touristes sont assez importantes pour l'Italie. Donc vous voyez, on a toute une série de faisceaux communicants qui vont plutôt dans le bon sens. Et si vous regardez le marché de taux, lui, il a réagi. On y revient, du coup. Les spreads italiens par rapport à l'Allemagne se sont très fortement desserrés. Et on voit qu'effectivement, sur le marché italien action, on est encore en retard. Donc ça, c'est effectivement un marché sur lequel on met pas mal d'emphase. Et on pense que le marché action pourra rattraper son retard
sur le marché de taux. Parce qu'on est sur une situation italienne où l'Italie reste un des principaux bénéficiaires aujourd'hui du plan de relance européen. Donc ça montre que d'un côté, il y a un besoin d'aide et que de l'autre, il y a des investissements qui sont présents. Et vous parliez également de la stratégie de la BCE. Un mot peut-être de la stratégie de la BCE vis-à-vis de l'Italie, c'est qu'il y a cette possibilité qui est offerte par Madame Lagarde de potentiellement intervenir encore plus, si besoin, sans se poser la question peut-être d'équité vis-à-vis d'autres pays. C'est ce qui s'est passé en fait avec la mise en place du PEPP. Pour faire court, avant le PEPP, avant Christine Lagarde, Mario Draghi, à chaque fois qu'il devait intervenir pour protéger le marché italien, devait acheter encore plus de taux français ou allemands. Donc là, on parle de Mario Draghi, président de la BCE. Voilà, il devait suivre la clé de répartition. Avec le PEPP, on peut avoir temporairement, on peut s'éloigner de la clé de répartition et il peut y avoir effectivement des achats plus ciblés sur tel ou tel pays. Alors ça, c'est pour l'Italie, pardon. Il y a un autre pays qu'on pourrait voir comme un bon élève aussi, c'est le Royaume-Uni. Alors je dis qu'on pourrait voir comme un bon élève parce que c'est un des premiers pays de la zone euro à avoir donné un agenda de réouverture de l'économie, un agenda dont la première étape a eu lieu ce lundi. Alors on n'est pas vraiment sur une réouverture de l'économie, on est sur des élèves qui retournent à l'école et des gens qui peuvent sortir faire du sport. Donc une situation qu'on connaît déjà en France, en tout cas pour le moment. On verra ce soir les annonces d'Emmanuel Macron. Un mot rapide sur votre vision du Royaume-Uni. Et c'est aussi le pays, parmi les pays... avec une stratégie vaccinale qui est la plus avancée, c'est vrai, on oublie le plus évident. Effectivement, nous, on a, sur les valeurs anglaises, on observe surtout une décote historique aujourd'hui par rapport aux autres marchés. Et cette décote, elle a commencé en 2016 avec le référendum sur le Brexit. Et elle s'est poursuivie de manière continuelle. Et aujourd'hui, effectivement, on a un peu plus de visibilité sur le Brexit, puisqu'on a eu le deal. Donc on sait effectivement les ménages, les entreprises, les gouvernements vont pouvoir travailler sur les nouvelles conditions commerciales entre l'Europe et le Royaume-Uni. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui sont restés à l'écart des valeurs anglaises à cause de cette manque de visibilité. Et donc nous, on s'attend à ce qu'effectivement dans les mois, les trimestres, les années à venir, les investisseurs reviennent se positionner sur le marché anglais. Donc plus de visibilité et donc plus d'investissement derrière. Merci beaucoup Roland Caloyan. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie Action européenne chez Société Générale CIB.